Ça tourne? Ou ça tourne pas? Et ben voilà, belle vanne. J'imagine que tout le monde a la gerbe. Allez, on peut y aller. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto. Attendez, bougez pas parce qu'on a fait un travail de sagouin ici. C'est dégueulasse tout ça. Voilà. C'est bon. Maintenant il y a une crise épileptique maintenant. Ah, parfait. Merci Hugo. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo complètement à l'arrache parce que avec le mondial et les contrats d'Hugo qui maintenant est un photographe mondialement reconnu, on n'a pas beaucoup de temps pour vous présenter notre petit jouet entre guillemets pour la ville qu'on a depuis un petit moment et qu'on va garder un petit moment parce que pour moi, j'ai pas envie de la rendre déjà pour commencer parce que c'est. Je peux te comprendre. Pour moi, c'est peut-être une des meilleures citadines qui existent, même si elle a été beaucoup décriée. J'avais pas vraiment d'avis sur cette auto. Attention à toi, mon ref. On va se faire écraser par une jeune Clio. Pas aller pour une jeune Clio. Par une jeune Clio insolente. Et donc voilà, on va pas traîner, c'est la Honda i. Discrète. Discrète. Surtout dans cette peinture-là, elle est vraiment discrète. Surtout dans cette peinture-là, quand j'ai demandé la voiture à Honda, ils m'ont dit pas de souci. Je sais qu'en parc, ils en ont aussi une blanche et une bleue. Ça lui va très très bien. Le bleu, c'est une de mes couleurs préférées sur cette auto. Mais non, jeune fluo frérot. Donc, après, on va commencer par le look. Dites-moi si vous aimez ou pas. Ce qu'on entend en son de cloche sur cette auto, le global, c'est que les gens, ça interpelle beaucoup. Tout le monde, alors la peinture il fait beaucoup, mais tout le monde nous regarde dans cette voiture. Elle interpelle énormément. Elle a un côté joué. Elle a un côté joué, mais elle a un côté, alors le look, l'inspiration, c'est les toutes premières Civic. Les toutes premières Civic. Et là, c'est vraiment modernisé à fond avec un côté vraiment compact comme l'était la toute première Civic, qui était même plus petite que ça si ma mémoire est bonne. Et on a un avant et un arrière au niveau des feux qui sont exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes feux à l'avant et à l'arrière. C'est très marrant. Un peu Ami, tu vois. Exactement. Citroën Ami, tu as l'avant et l'arrière qui est la même chose. Ouais. On a une petite bouille toute ramassée. Moi perso, j'adore. Il y en a qui me disent je supporte pas. Je la trouve magnifique. Il y en a qui me disent je suis amoureux de cette voiture. Moi je la trouve magnifique, j'adore. Surtout ici, alors c'est un peu moins bon pour l'autonomie, ça on va en reparler, mais on a les grosses jantes de 17 pouces qui grèvent un petit peu l'autonomie. Ça vous prouve à quel point la voiture est petite. Ça vous prouve à quel point la voiture est petite. Là on a vraiment, alors il y a des détails sur cette auto, par exemple pas de rétro. Non. C'est des caméras. Rétro caméra et on a le petit détail qui tue aussi, contrairement à beaucoup de voitures où on a tout sur les côtés ou devant pour aller charger la voiture. Ici on a cette petite trappe ici pour pouvoir la charger avec la prise type 2 évidemment et la prise combo parce que les 35 kWh de batterie de l'auto peuvent se recharger en charge rapide. Voilà. À combien? Je crois que c'est pas si rapide que ça. Je crois qu'elle va accepter. Non, pas du tout. Loin de là. Je crois qu'elle va accepter un peu moins de 50. Ok. Voilà. Sachant que c'est pas plus mal d'accepter aussi peu, notamment sur une citadine où en général on la recharge soit en ville, soit chez nous, parce que la charge rapide, on le sait, ça défonce les batteries. Ça dépend des technologies, mais oui, en général, oui. Ça défonce les batteries. Globalement, le look, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Et même avec cette couleur, je m'y fais. Alors effectivement, elle est un peu compliquée à assumer au quotidien parce que tout le monde vous regarde. Les gens se demandent si c'est un concept car. Il y en a qui sont au courant et qui viennent nous voir. Ils font ah, c'est la nouvelle Honda i, on n'en voit pas beaucoup, c'est trop bien. Voilà. Ouais. Le look est génial. Enfin, le look est génial. C'est simple, efficace. Ouais. C'est. Non, pour moi, c'est vraiment une grosse réussite en termes de design. D'accord. C'est ce type d'auto où tu te dis, ça aurait été difficile de mieux faire pour moi. Je la trouve parfaite sur les proportions, sur le dessin, sur les idées, parce que les poignées encastrées qui sont assez sympas. Bon là on ne le voit pas, mais elles sortent en fait automatiquement quand vous approchez de la voiture, mais sans la déverrouiller. Pour la déverrouiller, il faudra tirer un premier coup ici. Là on a la poignée qui est cachée pour les portières à l'arrière. Et on a l'arrière avec exactement le même bloc qu'à l'avant, hormis les feux de recul qui sont ici. Et on a un petit coffre. Je vous mettrai la contenance. J'ai pas les chiffres avec moi. On a un petit coffre avec ici le chargeur secteur et ici on vient de charger la voiture entre midi et 2. Donc le type 2 qui est là, mais qui d'habitude est rangé aussi. Donc ça libère un petit peu de place. Et voilà, vous allez voir que viens avec moi Hugo là. De ce côté, ça sera plus simple. À l'arrière, il n'y a pas énorme en place. Il n'y a pas énorme en place. Mais ça peut servir. Et pour de la ville, c'est parfait. Pour de la ville, pour de la pointe, pour les enfants, par exemple. Les enfants, ça passe
sans souci parce qu'au niveau de la tête, on a de la place. Au niveau des épaules, ça va. C'est pas si ramassé que ça. C'est juste au niveau des genoux. Quand on a un Hugo Missana en passager. Et moi à l'avant là. Donc voilà. Forcément. Effectivement, moi l'autre siège est réglé pour moi. Il y a plus de place. Mais il y a des trucs très très cool à l'intérieur. Déjà pas de montant. Ah ça c'est beau. Ça, je trouve ça stylé. Ça c'est cool. Il n'y a pas de montant. On a, alors ici, je crois que c'est la seule sellerie qui est disponible. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous le préciserai. Mais on a une sellerie tissu qui est super sympa. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en plus, ça fait quali. Et très quali et bien fini. Bien fini, bien faite. C'est top. Un truc improbable, on a des ceintures marron. Ça rend vachement bien, je trouve, avec le reste de l'intérieur. C'est très bizarre. Quand tu la prends en main, tu dis, il y a une lumière orange, quelque chose. Ouais, non, c'est les ceintures marron, un très joli marron glacé qui va venir justement jouer le contraste avec le gris et faire les rappels de ce superbe bois en plastique type Ikea. Mais c'est très bien fait parce que ça donne, c'est un petit peu comme sur l'i3. Vous avez un côté aéré à l'intérieur, un truc assez meuble, déco, qui donne un côté très cool, très sympa et très agréable, très cocooning. Et puis c'est bien fini. Ouais, c'est bien fini. On est bien d'accord, c'est bien fini. C'est bien fait, c'est costaud. Tu sens que c'est construit pour durer parce que c'est une voiture qui n'est pas toute jeune. Ouais, elle a 2 ans, celle-ci a 2 ans, même celle-ci, ce modèle-là. Et je roule avec depuis bientôt 2 semaines et pas un craquement de mobilier. Ah, c'est beau ça. Tout fonctionne absolument parfaitement. Tu sens que c'est construit pour durer, c'est très très bien fait. Et à l'intérieur, bon, on va avoir des trucs un peu geek. Un peu geek, à savoir tout cet écran-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous trouver un moyen de vous filmer bien l'intérieur. On vous reprend l'intérieur de suite. Voilà. Là, on a l'aquarium et en fait, tu vois, ils vont se diriger vers… Tu vois, comme si tu leur donnais à manger, ils vont se diriger vers là. Tu vois, les poissons. C'est génial. C'est vraiment une voiture qui n'aurait pas pu être faite par d'autres personnes que des Japonais. Non, c'est vraiment un truc de gros geek. C'est très rigolo. On a une prise HDMI ici, hein, improbable dans une auto, avec une prise 230. Ce qui fait que quand vous chargez la voiture, si vous restez dans la voiture, bah vous avez votre petite PlayStation ou votre petite Nintendo et vous pouvez jouer à la console. Nintendo. La Nintendo. Le Mambo. Le Mambo. Et vous pouvez jouer à la console. Vraiment truc de geek, très fun. Ça peut paraître comme… Tu sais, c'est très gadget. Mais au final, ça peut être très rigolo. Moi, je trouve ça très cool d'avoir mis sur… en fait, cette auto, ils se sont vraiment dit « Allez, on y va. On y va. » C'est ça qui est cool en fait. Moi, tu sais, c'est un peu, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu ce que pour moi aurait dû être le futur de la i3. Ouais. C'est une voiture avec de la technologie embarquée, du divertissement et un côté vraiment lounge comme était la première. Et là, c'est vraiment ce qu'on retrouve ici. Sachant que la voiture peut être équipée entièrement NFC, donc avec une clé sur votre téléphone pour pouvoir ouvrir la voiture. Vous avez la technologie ici. Et vous avez… c'est quelque chose au fond de très très sérieux parce que vous avez CarPlay sans fil. Ça, c'est beau. Ça, c'est très sympa. La preuve, hein, il est déconnecté le téléphone. Exactement. Vous avez le CarPlay sans fil. Et ce que j'aime bien, moi, alors moi, mon display, quand je roule, j'ai le CarPlay. Et j'ai mon débit de puissance qui est ici, qui quand on roule change complètement. Ça vous donne un diagramme avec votre conso, la récupération et votre conso moyenne sur le trajet. On va en reparler de la conso une fois qu'on sera sur la route. Là, on a tout le panneau de climatisation. Je m'en sers pas beaucoup. J'essaye de… L'autonomie de la voiture n'est pas incroyable. Donc ça, tout le monde le sait et tout le monde en parle. Et mais on va reparler sur la route. Moi, j'utilise pas trop sauf Hugo qui avec son genou déclenche les sièges chauffants, mais c'est très sérieux. On a aussi une caméra 360 qui est ultra pratique et qui peut vous permettre aussi de trouver des places de stationnement et de garer la voiture toute seule. Elle est mal faite parce que j'ai la porte qui est ouverte. Hein, c'est parce que tu as la portière qui est ouverte et on a évidemment les rétros qui sont ici. Voilà. Coucou. Effectivement, ça peut décontenancer au début, mais au final, on finit par s'y faire et c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. On a effectivement ici aussi le full rétro caméra. Et on a un intérieur où on se sent bien. Petit volant de branche avec le régule adaptatif, conduite semi-autonome, le volant chauffant et toutes les commandes de radio qui sont ici avec un menu également ici. Très pratique. Moi j'ai une question. Ouais. Elle sert à quoi la poignée devant le… Ici? Ouais. C'est un petit compartiment. Oh, hop. Un petit cup holder, un petit porte-gobelet, voilà, très sympa cool. Avec une petite poignée en cuir vegan bien évidemment, hein, les amis, voilà, RSE, tout ça.
Et c'est plutôt sympa. Moi, je me sens super bien dans cette voiture avec le toit vitré, donc qui n'est pas ouvrant, mais le toit vitré qui met bien de la lumière. C'est plutôt agréable. Et il faut pas oublier que c'est une voiture assez sérieuse. C'est-à-dire que pour la ville, c'est très bien, c'est hyper bien conçu parce que si tu te mets dehors et que tu fermes la portière, Hugo, tu verras que ça braque de ouf. Vous avez vu le rayon de braquage? Vas-y, fais un test. Hop. Hop. Voilà. Et là, normalement, tu passes sans t'arrêter. Hein. Normalement. Et on a l'équivalent de 154 chevaux et de 315 Nm. Ouais. 315 Nm. Pour une autonomie de? Pour une autonomie d'annoncé de 206 km. Ok. On peut faire beaucoup plus. Si on est très fort et qu'on fait de la ville, on peut s'approcher des 250. Sinon, effectivement, si vous faites de l'autoroute, vous ferez 110, 120 km, quoi, grand max. Mais c'est pas fait pour ça, de toute façon. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment, elle est capable de faire de la voie rapide. J'ai fait pas mal de voies rapides avec, mais parce qu'elle est puissante, elle est dynamique, il y a de la reprise. Mais c'est pas une autoroutière. Là où elle prend toute sa dimension, c'est en ville. Ça braque, on vient de le voir, ça braque quasiment comme une Smart. C'est dynamique. Il y a la One Pedal qui est très pratique parce que vous avez quand même beaucoup de régène. Ouais. Ce qui fait que vous pouvez passer la journée un petit peu à la manière d'une BMW i3 ou d'une mini électrique sans toucher à la pédale de frein. Totalement. Elle me fait penser à l'i3, moi, du début à la fin. Et tu as les palettes avec la régénération, c'est ça? Soit tu appuies ici et tu as vraiment le One Pedal avec toute la régène, soit tu désappuies ici. Tu vois, désappuyé, très français. Et là, tu vas là, tu as 0 régène, tu es sur une mode roue libre et tu as 1, 2, 3 niveaux de régénération avant d'arriver à la One Pedal. Voilà. Cool, j'aime beaucoup. Ce qui peut être très pratique et on va voir que sur la route, tu n'as qu'à monter avec moi, Hugo. Allez, on va prendre la route. Et comme je vous dis, un rayon de braquage qui est très cool. Et puis avec ce petit volant de branche, ça passe très très bien. Normalement, ça devrait passer sans souci. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une propulsion. Donc si on fait comme ça et qu'on se met par exemple en mode sport, là on est sur une route où il n'y a pas grand monde. C'est une route privée. C'est une route privée, c'est tranquille, une petite route forestière. Route fermée. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est une drifteuse cette auto. C'est une drifteuse. C'est la langue de braquage. Ta langue de braquage, ta langue de braquage. Là, on arrive sur la route publique, donc on vous le montrera pas. Mais croyez-moi, vous pouvez prendre des ronds-points par les portières. C'est pas le but, hein, on n'est pas là pour ça. Mais elle est très très agréable. J'ai reconnecté d'ailleurs parce qu'il faudra faire attention pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est vraiment 315 Nm de couple à 1 tour minute. Donc du coup, on se retrouve avec une voiture qui est quand même plutôt dynamique dans l'essai. Petit bruit rigolo du clignotant. Et si vous voulez de la performance, vous avez quand même 154 chevaux. Là, je suis en mode full en ligne, mais et 50. Et ça va plutôt bien. Mal. C'est très très honnête pour une voiture qui va peser à peu près 1,5 tonne. Ouais. À peu près 1,5 tonne. Franchement. Et on a un petit châssis. Alors moi je conduis toujours en one pedal, mais on a un petit châssis qui déconne pas parce qu'on a une voiture. Alors ça va prendre un peu de roulis, c'est plutôt bien réglé en suspension, c'est plutôt confort. Mais on a une direction qui est très précise, qui offre un peu de remontée. Et ça c'est assez rigolo quand même sur ce type de voiture. On a plus de remontée d'infos dans le volant que sur une Ferrari 296 GTB. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est très rigolo. Et c'est une voiture qui est fun à mener parce que c'est une électrique, donc agrément royal, toujours. La décelle qui est pas mal. Par exemple, là, regardez, on va se faire un petit petite amorce d'USP. Là, je suis à 50, je relâche tout. Et là, par exemple, on dit que le feu passe au rouge. Et là, tac, je m'arrête. Et là, la voiture va serrer les freins toute seule. On n'a rien à faire. Et ça, ensuite, ça repart. Hop, on conduit qu'avec le pied droit. Et c'est super agréable à rouler. Et dans tout ça, eh bien, on a toujours CarPlay sans fil. Alors, effectivement, c'est tactile. Mais bon, c'est un peu moins galère. L'écran est plutôt réactif. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et là, vous voyez, on consomme pas mal parce que je fais un peu n'importe quoi. Clairement, on le voit depuis que j'ai récupéré la voiture. J'ai fait 361 km. Et je suis à 14,7 de conso moyenne. Hugo pourra vous le confirmer, c'est beaucoup.
Pour une auto de ce gabarit, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup non, parce que ça va, honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire vu toute la technologie embarquée, etc. Je m'attendais à pire. Je trouve que 14.7, c'est cohérent. C'est cohérent, on va dire. C'est cohérent. Tu peux descendre, à mon avis, à 9. J'ai fait des trajets entre 11 et 9. 14.7, c'est parce que j'essaye de faire de l'éco-conduite au quotidien, mais la plupart du temps, quand je fais du trajet pour aller à la porte de Versailles, pour aller au Mondial ou des trucs comme ça, le matin, voilà, je fais pas attention du tout. Donc effectivement, on se retrouve avec des consos qui sont pas forcément qui sont pas représentatifs. Mais je trouve que 14.7, c'est quand même très honnête, honnêtement. C'est quand même très honnête. On a une régène qui marche très très bien et la voiture vous pousse aussi un peu à vous servir de cette régène. Et c'est très agréable. On a un bon châssis, on est bien dans la voiture. Encore une fois, comme une i3, c'est une voiture, on fait des bouchons avec. Ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe mieux que dans la plupart des autos. Il y a un truc tout bête, mais le fait d'avoir le pare-brise aussi loin. Oui. Parce que le pare-brise est très 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 loin. Oui. Mon bras, faut que je le tente pour toucher. Ça aère. Ça aère bien et en fait ça permet d'avoir vraiment un sentiment de place et de zénitude à l'intérieur du véhicule. Avec cette partie-là aérée, avec l'aménagement et l'ergonomie qui est quand même plutôt bien pensée. Là, on va faire demi-tour parce qu'on va pas aller se retrouver à Meudon, Fréoux. Et ouais, donc moi, le sentiment que j'ai sur cette auto, c'est que ça pourrait être la reine de la ville. Ça pourrait clairement être la reine de la ville. Oui, parce que tu as plus d'autonomie qu'une Smart. Elle est toujours en vente contrairement à la i3. Exactement. Moi, le seul truc. Et c'est une propulsion contrairement à la Mini électrique. Qui est une traction. Et moi, j'aime vraiment On l'adore cette Mini électrique. Moi aussi, j'aime beaucoup la Mini électrique. Mais j'ai toujours préféré la i3. Ce qui fait que cette Honda i, elle a un peu ma préférence. Après, même par rapport à une Mini, c'est pas donné. C'est pas donné, ouais. On est entre 40 et 45 000 euros. C'est cher, c'est très cher. Pour une voiture qui va se cantonner à la ville la plupart du temps, je trouve ça pas donné. Voilà. Non, c'est cher. C'est cher. Elle aurait été à 25 000 euros, ok. Carton. 25 000 euros, carton. Mais après toute la technologie embarquée, voilà. Faut dire que c'est une caisse quand même qui a plus de 2 ans. Ouais. Donc il y a 2 ans, la technologie électrique. En 2 ans, on a fait d'énormes progrès. Même en 3 ans. Ouais. Donc du coup, effectivement, il y a ça, le prix qui pêche. C'est dommage, mais vous avez un sacré paquet. Vous avez un sacré package pour ce prix-là. Parce que pour moi, il n'y a rien qu'elle fait mal cette voiture. Et elle fait même plutôt quasiment tout bien. Et là où on va pouvoir le reprocher à une Volkswagen sportive par exemple, de tout faire bien, mais ça manque de saveur, et bien là, le fait qu'elle fasse tout bien, et bien pour moi ça a de la saveur, parce que c'est une voiture, qu'est-ce que je lui demande? D'être mignonne, d'avoir un joli look, d'être hyper pratique au quotidien, et d'être plutôt économique, bon sans parler du prix évidemment. À l'usage en tout cas. À l'usage, et voilà, et qu'il y ait zéro prise de tête. Je rentre, j'ai mon téléphone dans ma poche, j'ai le CarPlay sans fil, le sound system de cette auto, je sais pas qui le fait, faudrait que je demande à Honda. Il est incroyable, pour une voiture de cette taille, il est génial. Et tout se fait bien. Et puis moi, il y a ces petits trucs de geek qui me font bien marrer. Et voilà, c'est une voiture qui sort du lot, qui sort du commun, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, et là c'est juste une petite vidéo de présentation. J'essaierai de vous faire un essai complet, de vous en reparler sur les réseaux, donc abonnez-vous. Et puis est-ce qu'on se tenterait pas de se faire des petits trucs d'ici la fin novembre, des petits trucs de conso ou voilà, un petit délire, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup? Ça veut dire qu'il va me faire un périph. Un record d'autonomie sur le périph. On va voir, avec celle-là ça sera plus vite fait qu'avec le Taycan, hein. Il y a 35 kW. C'est sûr que ce sera très rapide, mais le souci c'est la température. Aujourd'hui, il fait 20 degrés. Aujourd'hui il fait 20 degrés. Bon bah on chauffe ou pas? On y va maintenant? Non, je déconne. On trouvera un moyen de vous la partager un petit peu plus cette auto. Puis si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, dites-le moi. Et voilà, on vous retrouve très vite nous pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À bientôt. Ciao. Ciao.